Bonjour chers Ivoiriens, mes frères. En ce début d'année 2018, je souhaite vous présenter mes vœux de santé, de prospérité individuelle et collective. Mon souhait pour cette année 2018 est que la pauvreté et la misère reculent très loin de la Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer mes propos par féliciter l'opposition ivoirienne pour son esprit civique, pour son esprit républicain. C'est parce que nous avons une opposition civilisée, républicaine, ayant un esprit civique, que la Côte d'Ivoire a une stabilité, a une paix apparente. L'opposition n'a pas instrumentalisé des militaires, des policiers, des gendarmes pour créer la chienlit en Côte d'Ivoire, comme certains l'auraient fait, malgré les situations difficiles et drastiques dans lesquelles se retrouve l'opposition ivoirienne. À l'heure du bilan pour le pouvoir Alassane Ouattara, nous avons constaté beaucoup de choses qui ont été dites par le président Alassane Ouattara. Il a fait son bilan de l'année 2017. Et nous voulons avec lui également compléter ce bilan-là pour dire simplement que l'année 2017 a marqué pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes un palier d'un endettement excessif, un endettement à risque, qui risque de déséquilibrer l'économie du pays. Nous notons également qu'on a eu beaucoup d'infrastructures, et nous saluons ces infrastructures, mais à regarder de très près les infrastructures qui nous sont présentées, le coût de réalisation de ces infrastructures est un coût exorbitant. C'est comme si l'on réalisait des infrastructures pour gagner de l'argent supplémentaire et garder cet argent par déversion. Quand nous regardons la Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui présentée comme fréquentable, les puissances occidentales viennent en Côte d'Ivoire, des chefs d'État de plusieurs pays européens viennent en Côte d'Ivoire, et cela est présenté comme une satisfaction. Je salue cela, mais quand nous regardons de très près cela, nous avons l'impression que la Côte d'Ivoire n'est que la plantation de cacao des Occidentaux. Quand chacun arrive, c'est pour prendre sa part et répartir, au détriment du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la propriété des multinationales. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les grands secteurs de l'économie ivoirienne, où ce sont les multinationales, les Occidentaux qui contrôlent, au détriment des PME et des PMI ivoiriennes. Dans le secteur des banques, combien de banques sont-elles des banques ivoiriennes? Dans le secteur des télécoms, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'eau, dans le secteur des infrastructures routières, nous remarquons que tous les opérateurs sont des opérateurs qui appartiennent à des multinationales ou à des pays de l'Occident. Nous voyons également une concurrence déloyale. Plusieurs tenants du pouvoir, plusieurs leaders qui participent aujourd'hui au pouvoir Alassane Ouattara se sont érigés en hommes d'affaires, en femmes d'affaires, au lieu de jouer le rôle d'arbitre et de gendarme dans le milieu des affaires. Donc les jeunes Ivoiriens, les jeunes Ivoiriennes qui ont monté leurs entreprises voient les marchés être attribués à ceux qui sont au pouvoir de manière détournée. Nous pensons que cela n'est pas également une bonne chose pour la Côte d'Ivoire et ça fait partie du bilan du pouvoir d'Alassane Ouattara à la fin de cette année 2017. Sur le plan local, nous constatons des litiges fonciers à répétition, des conflits fonciers, des bagarres avec mort d'homme. Les forêts ivoiriennes sont occupées, les forêts classées sont occupées sans que le pouvoir ne puisse se lever. Les autochtones sont expropriés au profit des personnes que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est également dangereux pour l'équilibre social de la Côte d'Ivoire. Personne ne fait allusion au génocide Oué. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire et le pouvoir en place ne ménagent aucun effort pour redresser la situation. Et cela également dépend